Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, tendre Père, parce que je crois que tu le fais pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Voilà, je salue Martial Moning. Alléluia. Salut véritablement toutes ces personnes qui viennent d'arriver sur ce direct. Partagez dans vos groupes. Partagez. Parce qu'il y a une révélation puissante qui va se manifester. Chantal Marie, que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Donc, vous nous avez pris en cours. Nous sommes sur la parole. Aujourd'hui, c'est mon témoignage. Alléluia. Je veux rendre mon témoignage, le témoignage de ma conversion jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Vous savez, j'ai donné ma vie à Jésus dans la ville de Issia. J'étais musulman, je suis issu d'une famille musulmane. Et dans ma famille, j'ai été le premier à me convertir à l'islam. Amen. J'ai été le premier à me convertir à l'islam. Parce que je marchais, quand j'étais adolescent, je marchais avec des grands frères, voilà, avec qui je marchais. Et c'était des nordistes, comme on le dit. Mais aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur parce qu'aujourd'hui, il y a plus de chrétiens nordistes que sudistes en Côte d'Ivoire. Amen. Donc, des grands frères que je veux saluer. Il y a Doucouré, le grand frère Doucouré. Amen. Voilà, il y a le grand frère Guidi Cissé. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Noël, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée. Amen. Du Koyi, que Dieu te bénisse, bonne arrivée. Donc, c'est avec ces personnes-là que je marchais lorsque j'étais encore adolescent, 12 ans, 13 ans. Et c'est comme ça que je me suis converti à l'islam. Et j'ai été baptisé sous le nom de Mohamed. Et quelques mois après, mon père aussi s'est converti à l'islam. Et toute la maison de mon père s'est convertie. Mes frères, mes sœurs, tout le monde s'est converti à l'islam. Et pendant des années, nous avons prié jusqu'à ce que mon père même a construit une mosquée à Mans. Si vous partez à Mans aujourd'hui, vous arrivez au commerce, vous demandez la mosquée Kanga. Hein? Vous allez trouver la mosquée que mon père a laissée à Mans. Et aujourd'hui, ça fonctionne encore. Et c'est comme ça que nous avons grandi dans cette atmosphère de l'islam. Et c'est comme ça que moi, depuis enfant, je ne veux pas vous faire la généalogie, mais je ne veux pas que ça soit trop long. Depuis enfant, il y avait des signes qui sont manifestés lorsque ma mère m'a dit que quand je suis né, j'étais tellement chétif, c'est-à-dire tellement petit. C'est-à-dire que voilà, que à Noumambo, à Abidjan, que les infirmiers ont failli me m'ôter la vie parce que chaque jour, j'étais à l'hôpital avec ma mère. Elle était très jeune, elle avait 15 ou 16 ans. Et c'est comme ça qu'une sage-femme a dit à ma mère, n'envoie plus ton enfant ici. Parce que voici ce qu'ils ont décidé de faire. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu la vie sauve. Alléluia. Et ma mère n'est plus partie dans cet hôpital-là, à Noumambo. Et c'est comme ça que j'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Et je n'ai pas marché comme les autres. J'ai marché à 3 ans. Parce que ma mère disait qu'il y avait un problème de pied. Tellement j'étais petit, mince, donc je ne pouvais pas marcher. Donc voilà, j'étais assis. Mais d'après mes oncles, quand ils ont aujourd'hui ils ont su que j'étais chrétien, ils me disaient, toi tu n'étais pas normal parce que on avait bien l'impression que tu connaissais tout ce qui se passait dans le monde. Voilà, tu étais petit assis, mais c'est toi qui remuais ta tête. Quand il y a quelque chose, tu remuais ta tête. Et les gens étaient étonnés, mais c'est quel enfant, lui, on a l'impression qu'il sait toutes les choses. Et j'ai grandi dans ces conditions-là. Et j'étais quelqu'un de très maladif, très maladif. Je me rappelle encore quand j'avais peut-être 5 ans, 7 ans, chaque décembre, je tombais gravement malade. C'est-à-dire là, on avait l'impression que voilà, je vais mourir. Mais toujours, la grâce de Dieu m'était accordée et j'ai vécu jusqu'aujourd'hui des choses qui me sont arrivées que je ne peux pas... Bon, ça, peut-être qu'un jour, j'ai fait un livre. Vous voyez? Donc, c'était le surnaturel en fait. La main de Dieu était déjà sur moi depuis le sein de ma mère. Parce que quelqu'un qu'on devait ôter la vie et qu'on n'a pas pu ôter la vie, quelqu'un qui n'a pas vite marché, qui a marché à 3 ans, vous voyez ce que ça fait. Et quand je suis parti à l'école, j'étais quelqu'un de très brillant parce que au CM2, à l'entrée en 6e, je pense que j'avais eu 170 points sur 170. Donc on m'avait envoyé au lycée scientifique. Mais je ne sais pas pourquoi mon père n'a pas accepté que je parte au lycée scientifique de Yamoussoukro à l'époque. Parce que tous les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire, le président Fouet à l'époque, les envoyait dans ces écoles-là. Donc c'est comme ça que je ne suis pas parti. Je suis resté au CG. Ceux qui connaissent, qui sont devenus aujourd'hui un collège moderne, mais avant c'était le CG, école d'enseignement secondaire, un truc comme ça. Voilà, donc j'ai fait le CG, mais bizarrement, j'ai doublé ma classe 6e. Ben, c'était un peu paradoxal, un élève brillant, mais j'avais l'impression que j'avais perdu la mémoire. Vous savez, même à la maison, mon père me frappait toujours. Mon père me frappait toujours parce qu'il disait qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui est aussi bête comme moi. C'est-à-dire que tout ce qu'on m'enseigne à la maison,
je connais. Mais arrivé en classe, quand il y a les devoirs, j'écrivais autre chose. Alors un jour, le directeur de l'école a convoqué mon père pour dire non, que c'est pas normal, ton fils a un problème. Je ne savais pas ce que je faisais, je ne veux pas polémiquer, mais c'était spirituel. Ça veut dire que c'était dit que moi, je ne devais pas aller à l'école. Vous savez, aujourd'hui, le monde spirituel existe. La sorcellerie existe. Amen. Et moi, ils avaient bouclé mon esprit. Et vous savez, je suis né, ma mère a quitté la maison de mon père quand moi j'avais 10 ans. Donc j'ai grandi dans une maison où tout ce le nom qu'on m'appelait, tu es bête, tu ne vas pas réussir. Toi là, tu vas souffrir dans ta vie. Écoute-moi bien. C'est tellement que tu as vécu aussi cette situation-là. On t'avait donné un nom, c'est-à-dire le bête. C'est tellement qu'on t'avait donné un prénom. Tu ne réussiras pas. Vous savez, c'était que des paroles de malédiction qui étaient prononcées sur ma vie. Que ce soit mon père, que ce soit mes oncles. Tu es trop bête. Tu es trop bête. Tu vas. Et c'était un problème. Vous savez. Et cela m'a émancipé rapidement. C'est-à-dire, j'ai quitté vite la maison de mon père. Je me suis attaché à mes amis de dehors. C'est là que ma conversion à l'islam va commencer. Parce que à la maison, c'était insupportable. On ne faisait que m'insulter. C'est-à-dire que vous voyez, j'étais l'aîné de la famille, mais on m'insultait seulement. Donc imaginez, cela va influencer mes études. Donc j'ai doublé ma classe 6e. Quand j'ai repris, je suis parti en 5e. Après, je suis parti en 4e et j'ai dit je ne vais plus à l'école. À ce moment, j'avais déjà, je jouais au basket, voilà. Et depuis que je suis petit aussi, on m'appelait Big Armstrong. C'est-à-dire que je me suis donné un nom, Big Armstrong. C'est-à-dire que c'était un joueur de Chicago Bulls à l'époque. Ceux qui se rappellent les années 87, 88, 89 vont se rappeler de ça, voilà. Donc, je vais saluer Porta-Putan du côté des mains, je vais saluer Diop, je vais saluer Tim, je vais saluer Bob, ouais, Vecchio, tous ces amis avec qui nous avons partagé de bons moments au basket ensemble. Et cela va m'amener véritablement à quitter vite la maison de mon père parce que c'était insupportable. On me dit bonjour, c'est imbécile. Tu ne vaux rien, tu ne seras rien, tu ne connais rien. Toi, tu ne vas pas réussir. Je me rappelle même que souvent, mes mamans à la maison, les femmes de papa, souvent, on me réveillait pour venir goûter le gâteau. C'est après que j'ai constaté que quand je mangeais le premier sur le gâteau, on finissait de payer. Là, ça, c'est après que j'ai constaté ça. Donc, il y avait quelque chose de surnaturel qui m'accompagnait. Et vraiment, j'étais aimé de tous ceux qui s'approchaient de moi. Mais ma famille, c'était tu es bête, tu ne seras rien. Bien aimé, c'est tellement que tu as grandi dans cette situation. C'est tellement que tu as vécu dans ces moments-là aussi étant petit. Et tu as grandi, cela a influencé ta vie. Mais je veux te dire une chose. Si réellement tu as donné ta vie à Jésus, si réellement tu crois en la parole de Dieu, la Bible déclare qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère qui a prononcé des paroles sur ta vie. Mais je crois à une chose. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et non pas des hommes. Alléluia. Parce que quelqu'un qui n'a pas le Christ en lui, quelle soit la parole qu'il va te donner, c'est zéro. Alléluia. C'est zéro. C'est pourquoi j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Et c'est comme ça que, étant toujours dehors, je me suis converti à l'islam. Regardez. On ne devient pas leader, on est leader. Et c'est comme ça que j'ai influencé ma famille. Et mon père s'est converti à l'islam. Ma maison s'est convertie à l'islam. Et c'était un problème parce que vraiment, il fallait prier, Donc j'étais toujours dehors. J'étais toujours dehors. Mais la main de Dieu était sur moi. Et même j'ai été convoyé de cars. C'est-à-dire que j'accompagnais les cars sur Abidjan. Je salue la famille Cissé. Véritablement, qui a été pour moi une famille. J'ai grandi dans cette famille. Et je vais vous raconter une histoire. Un jour, je pense que je devais aller à Abidjan faire des achats par un de mes frères, Cissé Enza. Et puis, j'attendais le car. Et ce car qui venait, c'était un chauffeur, vraiment, qui était mon vieux père, comme on le dit. Et les autres cars m'ont dit, Clovis, il faut aller avec le car là, c'est pas, tu vas en convoi en même temps. Il dit, non, moi j'attends Jimmy. Et quand le car est venu tard dans la nuit, je voulais monter, Jimmy dit, non, je ne te prends pas. J'ai tout fait, j'ai remué la gare. J'ai dit à le chauffeur dit, il ne me prend pas. Bien aimé. Dieu est en train de me préserver de la mort. Et j'étais tellement fâché, je suis parti à la maison. Le matin, quand je suis venu, le car avait fait un accident et beaucoup de personnes étaient mortes. Alléluia.
Et je me rappelle, le chef des gars, grand frère Soul, m'a dit, toi là, tu as longue vie. Va, Dieu pour lui à manger. Amen. Et ça, c'était des signes pour dire que la main de Dieu, quel que soit tout ce qu'on te fait, quel que soit tout ce qui arrive dans ta vie, mais Dieu te préservera toujours au nom de Jésus. Il veut que tu me dises Amen. Et c'est comme ça que j'ai grandi et j'ai laissé les études. Et je suis parti jouer au basket. J'ai commencé à jouer au basket à Mans. Mais je disais toujours à mes amis, moi, je ne suis pas, je sens que je ne suis pas ici. Que moi, c'est que moi, ma vie, là, c'est chez les Blancs. Et à chaque fois, je leur dis ça. Moi, je vais partir, un jour, je vais partir. Ici, c'est pas chez moi. Chez moi, c'est chez les Blancs. Chantal Bagno, que Dieu te bénisse, bonne arrivée. Vous voyez? Et ça, c'était de ma bouche. Vous savez, j'étais un enfant qui parlait aussi beaucoup. Je parlais. C'est-à-dire que j'étais un rêveur. J'étais un rêveur. Je vivais mon rêve. Alléluia. Je veux que tu vives ton rêve, bien-aimé. Vis ton rêve. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la situation, vis ton rêve. Vous savez, j'avais un ami qui s'appelait Douk Saga. Tout le monde connaît Douk Saga en Côte d'Ivoire. Il vivait son rêve. Toujours nous disait, il dit Clovis, moi je serai un jour un monument. Je serai un monument. Bon, nous on l'insultait. On dit qu'il faut quitter la base à toi, toujours de. Mais ce qu'il a dit, c'est ce qui lui est arrivé. Bien aimé, je veux que tu changes de langage. Si tu changes de langage, cela va influencer ta vie, ta destinée. Et j'ai grandi dans cette atmosphère-là. J'étais toujours en boîte de nuit. Bien aimé. Jusqu'à un jour même, j'ai dormi en boîte, ils ont fermé la boîte derrière moi. J'aimais les boîtes de nuit. Et sans oublier les histoires de... on avait même des copines, 8 copines, 10 copines. Et puis voilà, on se disait que c'était la vie. Shalom, Donald, bien bonne arrivée, Sémé. Vous voyez, on disait que c'était la vie. On avait une vie de débauche, vraiment à un autre niveau. Mais Dieu nous préservait. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dieu t'a aimé en avance. C'est tellement que ton passé est sale. C'est tellement que tu as vécu dans la prostitution. C'est tellement que tu as vécu une vie que toi-même tu as honte de cette vie-là. Mais je vais te dire une chose. C'est à cause de toi que Jésus est venu. C'est pour te sauver que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour les justes. Celui qui se croit juste, c'est pas pour toi que Jésus est venu. Mais Jésus est venu pour le pécheur que tu es. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus est venu pour le pécheur que tu es. C'est parce que tu es pécheur que Jésus est venu te sauver. Je veux que tu comprennes cela. Jésus est venu pour les pécheurs. Pourquoi la Bible déclare que Jésus mangeait et s'asseyait avec les prostituées, les gens de mauvaise vie. Bien aimé, c'est pourquoi Dieu choisit les gens qui ont eu une mauvaise vie. Pierre Tano, que Dieu te bénisse, frangin. Mon président. Alléluia. Vous savez, Jésus n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui n'ont plus d'identité. Il est venu pour ceux qui n'ont plus d'espoir. Pour ceux qui ont livré leur vie au monde. C'est à cause de toi que Jésus est venu. Arrête de te culpabiliser. Alléluia. C'est parce que ta vie est sale. C'est parce que ta vie n'est pas bonne que Jésus est venu pour te sauver. Bien-aimé, écoute-moi bien, ne juge pas ton prochain. Ne juge pas ton prochain. Parce que c'est ceux qui ont une vilaine vie, c'est eux que le Seigneur aime beaucoup. Et j'en fais partie. Alléluia. Pour nous, c'était un exploit quand tu avais les 10 copines. On s'asseyait entre nous, amis. Oh, j'ai telle copine ici, j'ai telle... Et dans chaque ville, on avait des copines. Et cela, on s'en glorifiait. Oh. Mais le Seigneur nous voit. Et le Seigneur avec compassion. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur a compassion de toi. Même si aujourd'hui les gens te jugent, mais Dieu ne te juge pas. Aujourd'hui, tu as honte de toi-même, tu as honte de ta vie. Mais c'est à cause de toi que Jésus est venu. Répands-toi. Répands-toi et accepte Jésus de Nazareth. Alléluia.